Alors salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il y a quelques temps, j'ai récupéré une télévision d'un ami que j'ai racheté pour une vingtaine d'euros. Donc en fait c'est un écran plat et qui a un petit problème. En fait ce qui se passe quand on l'allume, donc l'écran fonctionne bien, il y a la télé, tout, il y a le son, impeccable, tout fonctionne. Au bout de quelques temps, au bout de quelques heures, et ben, pouf, plus rien. La télé, elle se met en veille et impossible de la rallumer. Alors pour la rallumer, cette télé, ben, il faut la débrancher, laisser attendre qu'elle refroidisse, et après là, quand on appuie sur une chaîne avec la télécommande, et ben, elle se rallume. Et ainsi de suite, et, au bout de quelques heures, elle sera éteinte. Alors donc, j'ai décidé de la démonter, et donc la panne en fait, c'est un condensateur qui se trouve là, que j'ai démonté ici, qui avait gonflé, mais il faudra aussi que je teste ces condensateurs là. Bon, eux ils sont pas gonflés, hein, il faudra juste que je teste ce que ça veut rien dire, hein, quoi. Un condensateur qui n'est pas gonflé il peut être très bien foutu. Pour ça on vérifie son ECR. Ben, on verra ça tout à l'heure. Alors, donc voici comment ça se présente une télé, hein, une télévision. Donc ici, on a la carte principale, la carte qui alimente tout le reste, ici. Là, cette partie scotchée, c'est la carte Tecon. Donc c'est elle qui affiche les couleurs, la matrix sur l'écran. Et ici, on a la partie, tout ce qui est audio, vidéo. Donc on pourrait déterminer cette carte en quatre parties. On pourrait la diviser en quatre. Donc la première partie, elle a les convertisseurs d'alimentation, le DC-DC, qui génère les différentes tensions internes à la carte partie des lignes d'alimentation, en provenance de la carte d'alimentation. La deuxième chose, c'est le circuit de contrôle. Donc cette carte, elle contrôle bon, le SSB. Donc c'est cette carte-là, c'est la carte SSB, j'ai oublié de le préciser. Donc elle contrôle ben, tout ce qui est alim inverter. Qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça. Alim inverter, le clavier de commande, les voyants de réception, infrarouge de télécommande. Ensuite, on a aussi le traitement vidéo antenne ou entrée vidéo PC VGA Péritel, ici. Donc, tout ça. Et le S vidéo HDMI, voilà, qui délivre à la carte Tecon des signaux. Donc cette carte ici, voilà. Et donc c'est un peu plus compliqué que ça en fait. Hein. C'est bon là j'explique en gros quoi. Hein. Et donc aussi donc cette carte elle fournit aussi tout ce qui est son. Donc les sorties de casque. D'ailleurs là on voit bien ici. Non ça c'est voilà les haut-parleurs ils sont là ici. Il y en a un là. Il y en a un là. Et on voit bien que elle part bien sur la carte SSB. Donc ensuite, donc voilà tout ce qui est son, vidéo, l'alimentation de la carte Econ, donc c'est cette carte. Et ensuite, elle alimente aussi l'inverter. Alors sur certaines télés, il y a des inverters qui sont séparés. Sur celle-ci, il y a tout. Elle est sur la carte d'alimentation. Et donc, je pense que l'inverter, ça doit être cette partie-là. Puisque là, on voit un câble qui repart sur le néon, hein, donc sur l'éclairage de la DEL, l'éclairage de l'écran. Voilà. On a ici les transfos, là, qui alimentent l'éclairage. Donc dedans il y a des LED. Hein. Voilà, on a les LED. Et qu'on appelle aussi le CCFL. Ça veut dire Cold Cathode Fluorescent Lampe. Voilà. Alors que donc ici, dans cette partie-là, il faut faire assez très attention à ne pas mettre un multimètre parce que
côté secondaire, là, eh ben, on peut avoir des tensions de plus de 1500 volts. Voilà. Là parce que y a les LED qui sont dedans, ben, elles sont montées en série. Donc je pense que les LED, ça doit être ça, c'est même sûr. Donc là, on voit bien qu'elles sont en série. On en a là, on en a ici, et on en a là. Donc là, ce côté-là, c'est le primaire. Hein. Donc là, ici, donc il repart à ce connecteur-là. Donc voilà. Hein. Donc s'il y a une panne au niveau du rétroéclairage, eh ben, on peut déjà faire des mesures ici, là. Donc donc voilà, hein, regardez les tensions derrière avec un multimètre. Donc voilà, par rapport à dans une structure d'une télé, ce qu'on peut retrouver. Alors cette carte, donc comme vous voyez là, il manque les vis. Donc là, je l'ai déjà démontée. Hein. Elle est là. Voilà, je la démonte. Et donc, ouais, donc j'ai vérifié l'état en général. Donc j'ai passé un coup de bombe auto-nettoyant. Bon, elle n'était pas très sale. Et il avait une partie, je sais plus laquelle c'est, où où je croyais qu'il y avait de l'oxydation. C'était, de toute façon, je vous mettrai des photos. Et au passage, je remercie la chaîne Abyss01 que je lui ai exposé un peu mon problème. Et donc en message privé, donc je lui ai envoyé des photos, tout ça. Et en fait, il m'a dit que c'est pas de l'oxydation parce que dans un circuit télé, il n'y en a pas, mais c'était du flux à souder. Alors moi je pensais, j'ai fait oula, j'ai enlevé le flux à souder, peut-être j'aurais pas dû. Et donc il m'a dit non, que je pouvais très bien l'enlever, ça posait pas de problème. Donc je remercie cette personne, hein, je vous mettrai le lien dans la description de sa chaîne. Si vous voulez visiter sa chaîne, elle est pas mal parce qu'il fait, il y a beaucoup de vidéos où il répare des télés. Donc elle est très très intéressante et aussi il fait d'autres choses. Hein. Donc voilà pour cette partie-là. Alors donc, bah, j'ai mis cette télé donc, sur la table de ma cuisine parce que bah, pour l'instant j'ai que cette table. Et donc là ce que je vais faire, on va ressouder le condensateur qui a explosé. Et je vais enlever l'écran parce que comme vous voyez, elle me prend pas mal de place. Hein, voilà. Allez, mes petites notes. Donc je vais enlever cet écran de façon que je puisse souder un peu confortablement et que j'ai un peu plus de place. Donc je vous retrouve tout de suite. Alors donc voici, je vous retrouve avec la carte d'alimentation de la télé. Hein. Donc la télé, donc là j'ai beaucoup plus de place, je l'ai dégagée. Donc là je vais pouvoir travailler beaucoup mieux. Donc voilà le condensateur qui a sauté. Où est-ce qu'il est parti? Bah, je l'ai gardé, hein. Je l'ai mis de côté, il est là. Donc voilà le condensateur. Donc on voit bien que dessus, eh ben, il est bombé. Hein. Voilà. Il y a même un truc noir qui s'est fait. Donc ça c'est une réaction chimique en fait. Voilà. Donc il est bombé. Donc il a explosé. Tous les autres, donc ils sont plats. Donc ils ne sont pas bombés. Donc un condensateur, hein, ça se vérifie. Il peut très bien avoir des condensateurs foutus sans qu'ils sont bombés. Donc ça, on vérifie ces condensateurs-là avec un capacimètre, hein, avec un appareil comme ça que j'ai déjà présenté sur une vidéo. Donc qu'est-ce qu'on va mesurer? Ben, en fait, on va mesurer le CR, qui veut dire équivalence série résistor. Donc en fait, en gros, à l'intérieur du condensateur, il y a une résistance, une très faible résistance. Et donc c'est son ECR qui, lors de la mesure, qui doit être très faible. Si jamais son ECR il est élevé, et ben, ça veut dire que le condensateur, et ben, il est fichu, il faut le remplacer. Donc voilà, donc aussi l'ECR, on peut très bien le tester sans dessouder le condensateur, parce que tout simplement le fait qu'il a une très faible résistance, et ben, ça ne va pas impacter par exemple sur un composant comme ça, sur un transistor ou une diode,
ou alors sur une résistance. Là. Donc voilà. Donc voilà concernant les ECR. Donc quand j'ai démonté cette carte, j'ai attendu quand même plusieurs jours. Parce que là ici, on voit un gros condensateur. Donc j'ai regardé, bon là on voit pas trop, mais c'est un condensateur de 150 microfarads et c'est du 450 volts. Donc sachant que, pour ceux qui ne savent pas, même une télévision débranchée, eh bien, ce condensateur-là, il garde son courant dedans. Et donc, il garde du 450 volts. Donc, en fait, quand on démonte ça tout de suite, on vient le décharger ici. Donc, attention à ne pas foutre ses doigts là. On vient le prendre. Donc, voilà. Donc, là, c'est la carcasse de la télé, on va dire. On prend ici, comme ça, bien sur les côtés. Voilà. À pas foutre ses doigts sur les circuits, surtout pas. Et là, le gros condensateur, il se trouve ici. Ça doit être ça. Voilà, donc c'est ça. C'est ces gros plots-là. Alors, donc, soit on y met une résistance de décharge. Donc, au moins, j'en ai pas. D'ailleurs, j'ai le projet de m'en faire une de ça. Ou alors, on prend un tournevis isolé et on vient faire toucher les deux plots. Et vous allez voir un joli petit bruit. Une grosse étincelle. Et donc là, on fait ça. Ça veut dire que le condensateur, il est déchargé. Et on fait ça pour tous les condensateurs. Donc celui-là, attention, très dangereux. Donc on fait ça à tous les condensateurs. Parce que même un petit comme ça peut faire... Vous prenez une décharge dans ce condensateur-là qui est chargé, ça peut faire très mal. Et donc voilà. Et celui-là, j'avais regardé... Enfin, je sais pas, mais c'est ce que maintenant les constructeurs, ils y mettent une résistance de décharge. De façon que s'il y a un problème avec le condensateur, eh bien, à l'instant qu'on débranche la télé, ce gros condensateur-là, ici, eh bien, il vient systématiquement se décharger. Et donc, quand on n'est pas sûr, et pour être sûr, systématiquement, on ne réfléchit pas, on décharge le condensateur. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour ça. Alors, donc moi, mes condensateurs, ils sont là. Donc c'est du 2200 microfarads. C'est des 10 volts. Et il résiste jusqu'à 105 degrés. Je ne sais pas si on le voit marqué à quelque part. Ouais, si, c'est marqué là. Voilà, ici. Donc, ces condensateurs-là, eh ben, je suis allé les chercher. J'ai fait une petite promenade à Lyon. Donc, voilà. Donc, je les ai pris chez AG Électronique, pour ceux qui connaissent, hein, à Lyon. Donc, les 6, ils coûtent quand même 6 euros. Donc, ça fait, si on fait le calcul, ça fait 1,20€ l'un. Et donc, je me suis dit, oula, c'est un peu cher pour un condensateur, mais je me suis dit, ça doit être des bonnes qualités. Il doit avoir un excellent ECR. Et donc, quand je suis arrivé, je les ai testés. Voilà. Attendez, je remets ça dans le bit to you. Alors, le moins est toujours un peu chiant à mettre. Bon, je vais y arriver ou pas? Voilà. Je pense que je l'ai bien mis. Là, on appuie bien. Et on teste. Alors, je sais pas pourquoi il me marque toujours transistor. Alors, c'est un condensateur. Je sais pas pourquoi. Donc, voilà. Donc là, donc il a une tolérance de 1,8%, 2259 microfarads. Moi, c'est un 2200. Et là, effectivement, il a un ECR de 11 ohms. Alors, je sais pas si on dit en ohms, parce que voilà, il a un ECR de, j'ai dit une bêtise, de 0,11. Voilà. Donc on est même en dessous de 1 ohm. Donc voilà, c'est un très bon condensateur. C'est ce qui explique son prix. Hein. Donc voilà. Alors donc ils m'ont conseillé de prendre des 16 volts parce que
Voilà, c'est parce que c'est beaucoup mieux. Ah, mais là, il est repassé à 0,9. Je sais pas pourquoi. Enfin bref. Tout ça pour dire qu'il a un très bon SER. Donc au mieux sera meilleur le SER, au mieux sera le filtrage. Donc maintenant, on va passer à la soudure. Alors donc voilà terminé, le condensateur lui il est soudé. Donc voilà un peu le résultat. Là ici, voilà donc là deux petites belles soudures ici hein, en forme de cône. Par contre j'ai dû arrêter la vidéo parce que pour souder ce composant là, ici les soudures ça n'a pas été très facile à faire. Je me suis repris à plusieurs fois. Notamment que j'utilise un fer à souder comme ça. Donc ce qui veut dire j'ai pas une panne pointe. J'aurais bien aimé, ça m'aurait facilité la vie. Je pense que c'est peut-être à cause de ça que j'ai galéré pour là, vu que les composants, les pattes elles sont proches. Donc là, ça n'a pas du tout évident. J'ai utilisé cet étain là. Donc c'est du fin, c'est le plus fin que j'ai. Celui-là il est vraiment fin. Voilà pour me faciliter la vie concernant ça. Donc j'espère que la télé elle va remarcher, que j'ai pas créé d'autres problèmes. Alors donc là, vous vous demandez pourquoi j'ai mis une pince crocro. Et bien tout simplement, il y a Philippe Dermerneliac qui a expliqué que quand donc je regardais une vidéo sur un de ses sur les transistors, et il a expliqué en fait quand on soude un transistor, donc ça crée un petit choc thermique aux composants, hein, donc avec la chaleur du fer, donc il chauffe tout. Et donc il disait qu'il faut y mettre une pince crocro comme ça pour répartir la chaleur de façon que le composant eh ben, il prend pas trop de chaleur. Donc on appelle ça un pont thermique. Donc voilà. Donc ça je pense qu'on peut le faire aussi bien pour les condensateurs, comme ça, parce que quand on soude il chauffe, je pense à répartir la chaleur, ou alors sur les diodes aussi, hein, là, qu'on voit là, ou sur les résistances aussi. La résistance c'est peut-être un petit peu moins facile. Ouais. Voilà quoi, donc je voulais préciser ça. Donc voilà, l'opération soudure est terminée. Je vais remonter la carte, et puis procéder déjà à voir si tout fonctionne bien. Je l'espère en tout cas, parce que j'ai des doutes un peu sur mes soudures, vu la galère là. Je pense qu'on les voit bien là, ils sont où est-ce qu'ils sont. Voilà, ben ouais, ils sont là. Voilà. Là qui a mon doigt. Ici. Alors donc là j'ai utilisé ma loupe, là ici, mais bon le problème, j'y voyais flou, j'y voyais que dalle, donc en fait je l'ai fait sans loupe. Donc voilà, c'était un peu la galère. Voilà quoi.
Donc maintenant, je vais remonter le tout. Alors avant de remonter la carte, j'ai oublié une petite précision pour ceux qui ne savent pas. Donc ça, c'est un condensateur qui ont un sens. Comme là, on voit donc le côté gris, donc c'est le moins. Et là, où est-ce qu'on pourrait voir le plus? Et ici, je sais pas où est-ce que... Ah ben on ne le voit pas là. Enfin bref. Donc il y a un côté moins et il y a un côté plus. Donc le côté moins, il va toujours... Sur une carte, en fait, il y a toujours un petit fond gris épais comme ça. Et ben le moins, ça veut dire qu'il va ici. Donc on peut le voir là. On peut le voir là. L'épaisseur épaisse, gris. Bon, derrière, on ne le verra pas parce qu'il y a le radiateur thermique, le dissipeur thermique. Et on peut le voir partout. Voilà, donc là, on le voit bien. Là, ici. Donc on voit le côté gris. Le moins, eh bien, il est sur le trait épais gris. Parce que ces condensateurs-là, c'est des condensateurs électrochimiques, donc ils ont un sens. Donc attention de ne pas se tromper, sous peine de faire exploser le condensateur. Voilà, donc j'ai oublié de préciser ce petit détail. Chose qui est faite. Maintenant, je vais procéder au remontage de la télé. Alors donc voilà, j'ai remonté le circuit de la télé, hein, sa carte principale dessus. Donc elle fonctionne très bien, donc je l'ai branchée pendant... j'ai laissé tourner depuis 6h30 ce matin jusqu'à maintenant. Donc elle a tourné quasiment 12 heures d'affilée, non-stop. Et donc eh ben, elle ne s'est pas arrêtée comme elle faisait. Hein, donc moi je l'ai arrêtée plusieurs fois avec la télécommande, voir si elle repartait. Donc pas de problème, alors qu'avant eh ben, il fallait que je la débranche, et il fallait faire tout un cirque. Et là, bon, bah, apparemment, tout va bien. Donc, le condensateur que j'ai changé, eh bien, il est ici. C'est celui-ci. Alors, je trouvais ça un peu léger quand même comme panne par rapport que cette cause de panne que c'était que le condensateur. Mais bon, je me demandais s'il n'y avait pas autre chose, parce que j'avais un doute. Mais a priori, non, bah, c'était bien un problème de condensateur. Donc là-bas, on retrouve aussi tous les condos. Voilà. Donc ceux-là, ils sont un peu, ils sont bien serrés entre eux. En plus, ils sont presque... Ah ouais, ils sont bien plaqués contre les composants là. Ouais. Donc si le problème serait pas été réglé, je pense que j'aurais changé tous ces condensateurs. Je serais allé chercher parce que c'est là, je les ai pas en stock. Mais avant ça, j'aurais pris les tensions au multimètre là, ici, au connecteur. Et voir si toutes les tensions qui est marquées dessus, si elles sont bonnes. Et si c'est pas le cas, j'aurais changé les condos qui sont là-bas. Et peut-être j'aurais regardé aussi le... Alors je sais pas si ça va en avoir quelque chose, mais peut-être le pont de diode qui est là. Voilà, alors ça, donc non, c'est pas ça. Parce que ça, ce sont des varistances, le truc bleu là, qui protège contre les surtensions. Donc ça, c'est très rare que ça tombe en panne. Et ça, c'est des inductances, ou je demande si c'est pas un transfo torique, un transformateur torique. Je sais pas, j'ai un doute là. Voilà, donc sinon ben, j'ai tout remonté, j'ai tout rebranché. La carte aussi, la carte SSB. Ah oui, la chose que hier j'ai oublié de vous montrer aussi, parce que ça c'est un petit circuit qui est souvent caché, enfin caché, c'est celui-là. Alors ça c'est un petit circuit d'auxiliaire, c'est ce qui commande l'infrarouge en fait. Quand la télécommande vous appuyez sur un bouton, et ben c'était le récepteur, et après bon qui transmet à la carte. Bon après hein, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais voilà quoi en gros. Donc pour l'instant elle fonctionne bien. Donc j'en suis content. Et puis si c'est que si la cause était que le condensateur, et ben, j'ai eu un coup de bol quoi. Que c'est pas autre chose. Parce que moi, en plus du condensateur, j'étais sûr qu'il avait un autre problème. Voilà. Bah apparemment non. Bon, touche du bois. Hein. Voilà. Alors maintenant, ben, je vais vous la montrer. Je vais la mettre en route. Donc je vais la brancher comme ça, sans antenne, pour vous montrer qu'elle fonctionne bien, tout.
Donc voilà, je vous retrouve tout de suite après. Alors donc voici la télé, allez, je l'ai complètement remontée. Donc j'ai remis son capot à l'arrière. J'en ai profité pour bien le nettoyer parce qu'à l'intérieur il était vraiment crade. Donc voilà, bon là je l'ai branché comme ça, je ne l'ai pas branché à l'antenne parce que voilà. Elle répond bien à la télécommande, hein. Donc dès que je l'éteins, ok, pas de souci. Et les choses que j'arrivais pas à faire avant, c'est qu'elle ne s'en rallumait pas quand j'aurais appuyé dessus, tandis que maintenant, ça marche. Chose que j'arrivais pas, il fallait la débrancher, la laisser refroidir, elle repartait, donc voilà, elle s'est rallumée. Et après, au bout de quelques heures, elle se retenait de nouveau. Donc là, comme je vous disais, je l'ai laissé garder 12 heures allumée. Pardon. Donc pendant ces 12 heures, elle s'est bien comportée, hein, donc pas de problème. Elle s'est restée allumée. Donc bien sûr, 12 heures, c'est pas suffisant. Donc je vais la garder une bonne semaine en test, voire peut-être même plus. Ouais, déjà une bonne semaine, voilà, je serai fixé. Hein, d'ici 2-3 jours, je serai fixé. Et puis voilà quoi. Ben voilà, cette vidéo, elle touche à sa fin. Et la petite télécommande. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Donc voilà. Donc s'il y a une de vos connaissances qui veut jeter une télé, si vous sentez que c'est réparable, n'hésitez pas. Moi c'est ce que j'ai fait. Voilà, celle-ci je l'ai eu pour une vingtaine d'euros. Hein. J'ai une de mes connaissances qui voulait la balarguer quoi. Donc je l'ai récupérée parce que je savais que je pouvais la réparer. Les choses faites. Voilà. Je vous dis à bientôt. Laissez-moi vos commentaires, vos likes. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.